On a parlé d'un homme qui a investi dans l'argent de sa femme. On a parlé de Derech Kavod. Alors, on était en bas dans Maché Oti Oti ou Maché Echnis Echnis. Ouais, c'est ce que vous avez dit à la fin. C'est P Aleph, non? Ah, c'est P Amoudbet. Aleph. Shomeret Yabam. Shomeret Yabam. On commence la Mishnah. C'est une Mishnah avec plusieurs halachot. Oui, elle est longue, la Mishnah. C'est là que ça commence, quand on voit ça, maintenant. Matnitin. Shomeret Yavam, c'est une femme qui attend son yiboum, c'est-à-dire elle a un statut où elle est interdite à se marier avec quelqu'un dehors parce qu'elle n'a pas obtenu sa khalitza. Mais elle ne sait pas si le Abam, il fera avec elle la mitzvah du yiboum. Lui, il peut décider qu'il va faire khalitza jusqu'à la dernière seconde. D'accord? Donc, elle a un statut un peu intéressant, un point de vue. Et là, ce n'est pas un vrai fiançailles. Mais quand même, elle est attachée. C'est-à-dire, si cette femme, elle sort, il faut savoir que si cette femme, elle se marie avec quelqu'un, l'enfant n'est pas mamzer. L'enfant n'est pas mamzer. Une yabama qui se marie avec un étranger, rien qu'elle transgresse, c'est un lave. Lotehe et shetamet. C'est un issour sur elle, mais ça ne rend pas mamzer l'enfant. Donc, ça veut dire elle va transgresser avec un autre homme, il ne va pas être mis à mort. Non, non. Mais badaï. Mais même l'enfant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de gamme. C'est l'homme gêné. Même dans 3 mois, ça rentre dans un safek, pas plus. Mais il n'y a pas une femme, une divorcée que 30 jours après son guet, elle était avec quelqu'un. Ouais. Elle est bête. Ça veut dire, si elle a un enfant maintenant, celui qui est avec elle, on ne sait pas à qui demander les maisonnotes. Oui. Elle est folle, c'est l'homme méchané. Mais il n'y a pas de Ravera. C'est pas un lave. Nous, on l'a interdit de se marier. En puissance. Il n'y a pas de échétiche, il n'y a rien. Dans la Yabama, c'est plus que ça. La Yabama, elle transgresse un lave, l'otéhé et shetamet. Mais encore une fois, c'est un lave. C'est un lave sur elle, mais ça ne rend pas sur les enfants. Zika avec le beau-frère. Elle a une Zika avec le beau-frère, Zika. Alors on veut savoir est-ce que cette Zika du beau-frère, point de vue mamonote, ça fait quelque chose, ça fait pas quelque chose. ou היה עם אישה שהיא עברה בלאו. הוא כלום? זאת אומרת, אוקיי. לא תהיה אשת אמת. אז זה עליו pour lui aussi alors. Si c'est. שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת בקיים. Au niveau des biens, de l'argent qu'elle va obtenir cette femme, durant cette époque, tout est à elle. Le Yabam, il ne peut pas venir après et dire c'est à moi, ce qu'elle vend. Il n'a ni un statut de fiancé, ni un statut de mari, ni rien du tout. Meta, si elle est morte, la femme, qui c'est qui va hériter sa Ketouba? On a parlé de ça. La Yabama est morte. La Yabama est morte. Quand son mari est mort, ce n'est pas lié à la Khalitza. Elle a un droit elle a un droit de Ketouba, n'est-ce pas? Maintenant, elle n'a pas d'enfant. Elle est morte. Il y a ses parents à elle et ses frères, admettons, oui. Et il y a les parents et les frères de son mari qui est mort. De son mari qui est mort. Ah oui, avant elle. C'est les parents de elle qui vont hériter. Attends. Alors justement, Meta, Maya Asu Bektubata, ou Benichasim, Anichnasim, Vayotzimim, c'est Nirse Melogu. Bet Shammai Omrim, Yachleku Yorshea Baal, Im Yorshea Av. Ils se partagent moitié-moitié, les héritiers du mari et ses héritiers à elle. Ils vont partager les Nirse Melogu. Que les Nirse Melogu, hein, pas la Ktuba. La Ktuba, ils sont d'accord que c'est ses parents à elle qui vont hériter, d'accord? Pourquoi maintenant, pourquoi c'est
c'est quoi cette opinion de Beth Shammai? D'où est sorti ce raisonnement qui partage moitié-moitié? Quel rapport? Parce que Beth Shammai disent, comme il y a une zika, et le Yabam, il peut lui faire Yiboum. Beth Shammai, ils ont dit qu'il y a un safek. Ils avaient un safek sur son statut. Ils ont dit, peut-être c'est sa femme. Et donc, si c'est sa femme, il hérite son frère. Alors, excusez-moi, on va faire les cas Vous avez contraires. compris? Non, vous avez déjà Si compris. les Yabam meurent Non, avant de faire les hiboum, mais c'est avant. non, le frère du mari, qui il est déjà mort, Mais il meurt. elle hérite jamais. Elle, une femme, elle n'hérite pas son mari. C'est le mari qui hérite sa femme. Maintenant, Pourquoi le mari il hérite aussi alors qu'il est mort le Milog? non, le Yabam, du côté du Yabam, ils vont hériter. Parce qu'il y a un Yabam. Ça veut dire Beth Shammai, ils avaient un safek sur le statut du Yabam, c'est pour ça qu'ils ont dit Khatsi, moitié-moitié. Beth Hillel, ils n'ont pas de safek là-dessus. Beth Shammai, on dit Yachleku Yorsha Baal, Yorsha Abu Beth Hillel, on dit Nechassim, Bechezkatam. Les Nirsetson Barzel, il reste Bechezkatam. D'accord? On va voir. Qu'est-ce qu'ils veulent donner au mari? Attendez, on va voir tout de suite. Beth Hillel, on dit Nechassim, Bechezkatam, Uktuba. La Ktuba, elle n'obtient pas. Sa famille n'obtient pas sa Ktuba. Pourquoi? Parce que chaque bien, il reste où il appartient. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Beth Hillel, ils disent, reprends les choses comme elles sont laissées dans le même statut. Et elle avait des Nirseton Barzel, elle a amené avec elle des biens. C'est à sa famille. Nirsem et Log, on va voir tout de suite. Et Nechassim, Anichnasim, Vayotzi Mima, qui sont des Nirsem et Log. Bechezkat Yorshe Ha'av. Et là, C'est le père de la mariée. il a fait le père de. Non, La femme. ouais, le père de la femme. Maintenant, on va voir tout de suite. Maintenant, il y a encore quelque chose. Ça, c'est les Milog et l'Aktuba. Ouais, ça, c'est les Milog et l'Aktuba. Maintenant, on sait qu'il y a une halakha, hein, que les biens de l'homme qui est mort, le pauvre monsieur qui est mort, qui c'est qui va hériter ce monsieur? C'est son frère qui va faire la mitzvah du Yiboum. Le Yabam, il hérite son frère. Il rentre à sa place, ses biens, ils sont au Yabam. D'accord? Maintenant, hein? Que lui. Lui. Que le Yabam. Celui qui va faire la mitzvah. Les autres frères, ils n'ont droit à rien du tout. Ils n'ont rien droit. Mais maintenant, à part ça, il faut savoir que la Yabama, elle va venir, elle va dire au Yabam, elle a une ketouba de son premier mari. Il lui a fait une ketouba sur une valeur, une certaine valeur. Elle va lui dire que dans l'héritage, comme le mari devait lui donner la ketouba, d'accord? On retient. Donc, la moitié, par exemple, de la somme qu'il a laissée, c'est à elle. L'autre moitié, c'est vrai que le Yabam, il est héritier de son frère, mais les biens sont garants pour assurer sa ketouba, elle, pour l'entretenir. C'est-à-dire que s'il va acheter demain, admettons son frère, il a laissé, je ne sais pas moi, une maison, et lui, il a envie de vendre la maison. D'abord, il peut pas vendre sa partie à elle. Il peut vendre pour acheter un autre terrain ou une autre maison. Et l'autre argent qu'il a pris, il ne peut pas aller l'investir dans de la marchandise. Il doit laisser une garantie que ses biens à elle, ils ne baissent pas. Donc, en fait, il hérite son frère, mais en même temps, il est engagé par rapport à la Ktuba de la Yabama. Ouais. Non, il n'y a pas de nouvelle Ktuba. On va voir tout de suite. On va voir. Est-ce qu'il y a une nouvelle Ktuba dans une Yabama? Non, il n'y a pas. Dans un Yiboum de Horaïta, il rentre à la place de son frère. Et il n'a pas de Ktuba. Maintenant, on va se poser la question. Alors, c'est la Ktuba de son frère? Oui, oui. Celle-là qui continue. Il passe le relais, c'est tout. Alors, justement, on va voir quelles sont les contraintes. Quelles sont les contraintes pour la personne Hein. de rester avec sa femme ou de divorcer? Enya Hachiv Marot. Il a Karbaïn Karka. Réu Ochel Perot. Perot et Klushim in Karka. Il a Karbaïn Karka. Réu Ochel Perot. המחוברים בקרקע, אמר רבי מאיר, שמין אותם כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות. והמותר, le reste, il a קר בהם קרקע והוא אוכל פירות. חכמים אומרים, ça c'est l'opinion de Tanakama. Ça veut dire, c'est yafé, mais s'ils sont tlouchim, il achète une terre et il mange des fruits. מחוברים בקרקע, d'après Rabbi Meir, on vérifie combien la terre elle vaut avec les fruits, combien elle vaut sans fruits, et le reste, l'argent qui reste, on achète avec ça un terrain. Mais tout ce qui va pousser
Plus que ça, c'est des fruits. C'est pas le keren et ça n'appartient pas à la yabama. Chachamim omrim, perot amechobarim bekarka shelo. התלושים מן הקרקע, כל הקודם זכה בהם. Eux, ils disent, celui qui va faire le premier pas. La Yabama ou le Yabam. Celui qui va attraper, qui va saisir le premier, c'est à lui. C'est quoi? Perot atlushim min akarka, ce qui est sorti. On va voir tout de suite pourquoi. Qui est tombé. Hein? Oui. Non, ça veut dire les fruits qui Non. ils ont été cueillis Ils déjà. sont prêts à être consommés. Kadamu oui. zacha, kadmaï, il a karben karka, ou ochet. Kenasa, le Yabam, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Arei ki ishto lechol davar. Elle devient sa femme. On va voir, on va essayer de comprendre après. Vadek que c'est ishto. Bilvad shete ketubata toda al nirse ba'ala rishon. Le Yabam, il n'est pas mitrayev une ketuba, rien qui lui donne une garantie sur ce que son premier mari lui a donné. Il n'a pas le droit maintenant de lui dire lo yomar la rektubater munachat ala shulchan. Et la kol nechasav achraim lektubata. Le Yabam, il ne peut pas dire à la femme, tu sais quoi? Je vois que tu as une ktuba qui fait, admettons, $200,000. Tu vois le studio que j'ai là-bas? Fais $200,000, c'est ta garantie, maintenant laisse-moi tranquille. Moi, je prends tout ce que. Tout ce qui est en plus, je fais mon commerce, ne te mêle pas de mon commerce. Voilà, tu es assuré, moi je t'assure. Viens, amène quelqu'un, il va estimer le bien. Il dit, il vaut 200,000. Celui-là, il est pour toi. Ça veut dire, tu sais toujours, on va le louer, etc. L'homme gêné, mais tu sais qu'il est à toi. Tu ne peux pas lui dire ça. Pourquoi? Tous les biens d'un mari, ils assurent la ktuba d'une femme. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui est écrit dans la ktuba? Même glima de akitfaï, livou arvaïm et ktubater. Ouais, demain, Il ne bouge plus alors. Hein? Il ne peut rien faire. Non, il peut faire. Il peut faire, mais il faut qu'il sache que demain, il ne peut pas lui dire ce studio, il a baissé parce que c'était au moment où il lui a donné, il valait 200,000, après il vaut 100,000. Non. Ça veut dire c'est arrive pour ça que tout va. Alors, pour garantir la ketouba arabe, imagine que le frère qui est décédé, le mari d'origine, il était très riche. Et que le Habama, lui, il est très pauvre. Le Yabam. Le Yabam. Le Yabam, oui. Alors, il ne peut rien garantir pour la moitié de la Si, avec l'argent de son frère. Il a reçu des biens. Il a reçu des biens. Ah, l'argent que lui a transmis son frère. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça qu'on bloque. Tous les biens sont garants de la Ktuba. Enbaya, ça veut dire tu peux travailler avec. Mais c'est garant. Pourquoi il va toucher la Ktuba? Il y avait un contrat. Il a décidé le lendemain de Shira de lui faire le hiboum. D'accord. Il y a un homme qui veut donner une ktuba à sa femme. Il lui donne une autre ktuba. Il lui donne une autre ktuba. Oui, évidemment. Dis-moi, elle a perdu son mari. Elle peut, oui. Elle peut avoir un arrangement avec lui. Par exemple, la femme, elle va avant Pessah, elle craque devant une bijouterie. Elle dit à son mari, enlève-moi de la ktuba. Ça a un prix. C'est pas la ktuba. Une ktuba de $200,000, elle ne vaut pas $200,000 quand le mari il est vivant et il est en shalom avec sa femme. Elle vaut peut-être 30,000, 40,000. Ils vont au Beddin, ils estiment c'est quoi le prix d'une ktuba de 100 vivants qui est vendue dans le marché. Non, mais attendez. Et il lui enlève. Pourquoi ce raisonnement ne se tient pas? Elle a perdu son mari. Il y a des biens. Donne-moi ma ktuba. D'accord. Maintenant, demain, elle se marie. Mais c'est le mari, le nouveau, même s'il est le Yabam, mais il va lui prendre déjà. Il va lui prendre. Fait une ktuba de la moitié ou le quart de ce qu'il a fait son mais j'ai pas les moyens. Elle veut le deuxième, elle veut le Yabam. Elle veut le Yabam. Il a qu'à lui donner une nouvelle. Pourquoi il va lui donner une nouvelle? Pourquoi il voudrait le Yabam? Pourquoi il voudrait le Yabam?
Pourquoi elle voudrait plus le Yabam que. Elle ne peut pas ne pas le vouloir. Les jumeaux de Elle ne peut pas ne pas le son vouloir. mari. Pardon? Elle ne peut pas le refuser. Oui, elle ne peut pas le refuser, C'est la d'accord, loi. mais ça veut C'est pas la dire loi. qu'elle le veut. Oui, bon, alors du moment où elle sait qu'elle ne peut pas refuser, elle le veut. Elle ne peut pas refuser. C'est bon, c'est ça, il n'y a pas de Ktuba. C'est la Non, loi, mais ouais. la notion d'Aktuba, c'est quand elle se retrouve seule. Elle a Sauf si besoin c'est d'un- un taré. Si à Khalitsa. Non, non, ça ne dépend pas d'elle, la Khalitsa, ça dépend de lui. C'est lui, il veut, il fait la Khalitsa. Pas elle. Elle n'a pas droit à refuser. Non, la Khalitsa, c'est lui, il ne veut pas. C'est Pas lui, il elle. veut pas. Mais il y a des cas que les Chachamim, c'est ils lui. disent, il y a des cas que la pauvre fille, elle dit au Bédine, moi j'étais mariée avec un médecin, un homme instruit, et j'ai pas envie d'un Hamaretz. Ça peut arriver. Et en plus, il se comporte mal, etc. Chachamim, ils lui disent, tu ne fais pas la Mais si c'est le cas. Chachamim, Un gars intéressé, c'est sûr, bien sûr. c'est sûr qu'il peut l'embêter. Une chomeret Yabam, c'est très compliqué. Une chomeret Yabam. Et pourquoi la Torah a institué un décret pareil? Pourquoi la Torah Toda? Parce que Non, mais il y a une origine. parce que la Torah, elle voulait Il y a eu un garder. précédent. Oui, bien sûr. Il y a eu un précédent. Yehuda. Ah, Yehuda, de la Ah oui, Yehuda. Thomas. Ah ouais. Le Mashiach, il vient d'un hiboum, le Mashiach. Le Mashiach, il vient 2 fois d'un hiboum. Ça vient de Yehuda. Une fois non, une fois avec Yehuda et Tamar. Deuxième fois avec Ruth et Boraz. Il y a le hiboum. C'est pour ça qu'on a deux périodes. C'est terrible, ça. Purée, ils auraient pu s'arranger C'est autrement. incroyable que la femme ne Rav peut là. pas se refuser. Ravlach, il y avait un commentaire, Jacob. Ruth ou Boaz. Ah, il y a fait Ravlach, il y a fait. Pardon. Dans la paracha Ravlach, d'abord Badavar Azé. On va être Hanan. Il dit Rav, achetez votre Ruth, Boaz. Bon, mais quel rapport avec Quel rapport avec mon monsieur Moshe Rabbeinu? Quel rapport avec l'entrain de l'Israël? Hanan? Il lui dit, si je te fais rentrer en Israël, ça y est, c'est la Géoula. Et alors qu'il y a une autre technique plus Plus lointaine. loin, dans de le Ruth et pouvoir. Boaz. La rue des Bois. La rouge, il a fait. Ouais. Bon. En tous les cas, Ça va être aussi. Guérécha, On n'a pas le choix, on accepte. le Yabam maintenant, Il veut pas. non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est malin. Ah, il a pris du mari. Il a pris, le lendemain du boum, il a divorcé. Oh là là, quel sale coup. Il est fort. Il est fort, celui-là. Il a pris le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Et Attendez. après, C'est pour ça qu'elle aurait dû prendre sa Kuba avant. Alors, ça tient son raisonnement. attends. L'assurance, elle est meilleure avec Et là, Ketouba. Attendez, la mitzvah, c'est une fois. Hein. Et la Ketouba, ça veut dire elle a Il que peut la Ketouba. dire une fois j'ai avec elle, c'est fini. Ça y est, on se sépare. On aurait dû le bloquer comme ça. Tu prends elle prend sa Kuba et après lui, il vient, il donne On compte dans quel risque. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il fait. Non, mais, Après, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a le de fort? lendemain, il la reprend. Marseille, gros château. Marzir Grouchato. Il la reprend Marzir Grouchato. Et il n'a pas eu encore le temps. Arrête qui chol anashim ve'en la et la Ketouba bilvad. Quel Kuba? Ça veut dire quelle Ketouba? La première. peut-être. Ça veut dire il refait même pas une Ketouba. Pas de Kuba. Quel Kuba? On m'a dit qu'on fait. Ça m'en fout, moi, ça. C'est-à-dire, Ah, elle était mariée, cette femme, elle était mariée Non, mais avec c'est Reuven. vrai. Elle était mariée avec Reuven. C'est vrai ou pas? Reuven est mort, elle a fait Ketouba. Shimron l'a prise. Sans Kuba. Elle lui a dit, il n'y a pas de Ketouba, je rentre à la place de Reuven. Donc il y a ta Ketouba, elle est là, elle est dans sa place. Bon, tu as assuré avec les biens. Qu'est-ce qu'il a fait Shimron? Il a divorcé. Il n'a pas eu le temps de lui redonner la Ketouba, de lui payer la Ketouba. Même s'il a payé. Non, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas encore payé. Il n'a pas encore payé. C'est écrit. C'est ça la Kavana dans la Mishnah. Il repart au Beddin le soir, il dit, maintenant je la re-épouse. Pourquoi il fait ça? À mon avis, pour détacher déjà les biens, les Nirsemilok, pour qu'il Ils n'ait sont pas. plus bloqués. Exactement. Il a tout débloqué. Il a hérité son frère. Il a tout pris. Bon, c'est sûr, c'est mal vu. C'est un lambda. Oui, mais c'est un abus. Mais il peut faire. Légalement, il dit. Mais alors, le tikkun de Yehuda et de. Naval, c'est dur, hein. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Ça va rien faire. C'est ça, Mais la pauvre fille, Torah, elle est. Il n'avait pas tout compris. Gersha, elle l'a et la Kuba. Ça veut dire quoi? Il a divorcé. S'il a divorce, voilà, elle récupère la Ketouba de son premier mari. Elle a toujours la Kuba. Oui, elle a la Ketouba, mais elle n'a pas les autres héritages. Rien du tout. Parce que c'est que la Ketouba. C'est quoi le chidouche? Maintenant, la Chazira, il a re-épousé avant de lui avoir payé sa Ketouba. Non, avant, c'est-à-dire que là maintenant, parce que la première Ketouba, il n'y a pas de Ketouba. Il faut savoir qu'en réalité,
ce qui est très important à comprendre, c'est que le yiboum, en fait, c'est fou. Ça veut dire le mariage du frère, il est tellement fort au point que c'est comme si il a donné la bague même pour son frère en cas de yiboum. Minatora, le Yabam, il rentre, il s'enferme dans la maison avec la Yabama. Une minute, il s'enferme, il n'y a rien fait. On ne sait pas ce qu'il veut. Il sort dehors, cette femme, elle est Eshet Ish. Elle passe du statut de Shomer et Yabam à Isha. Tu lui dis, elle est où la bague? Il te dit, quand mon frère, il a donné de la bague, c'est valable pour moi aussi. Oh là là. Ça veut dire, c'est Hemcher qui vous chérit. C'est un Hemcher. C'est possible le raisonnement jusqu'au bout. Maintenant, elle est où la Ktuba? Il n'y a pas de Ktuba, je rentre dans le même système. Ouais. Maintenant, il n'a pas payé la Ktuba. Donc, les 12 ça c'est quoi? C'est qu'il n'a pas eu encore le temps de lui rembourser la Ktuba. Et il la reprend. La Ktuba qui va être écrite, c'est la même, c'est pas une deuxième dette, c'est celle-là. C'est la même tout. C'est la même somme, la même Ktuba. Non, c'est la même. Il y a des en bois, ça s'appelle abus de droit. Hein? Ça s'appelle abus de droit. Oui, c'est un abus de droit. Abus de biens sociaux. Oui, mais c'est facile en termes de. Non, c'est pas un abus de droit. Là. En fait, là, ils se sont engueulés, il a revenu sur eux. C'est comme ça. C'est un abus d'une continuité. Mais il la reprend, la Ktuba qu'elle a. Non, mais c'est pesé qu'il puisse y avoir une scène, surtout au début de leur relation. Avec les hiboux. S'il fait Khalitsa, c'est pas obligatoirement une mauvaise intention, mais bon. Hein? S'il fait Khalitsa, Tout peut arriver. Tout peut Dans arriver. les cas. S'il fait Khalitsa, il hérite. Non, pas du tout. Il n'a pas fait la mitzvah. Donc ça remonte, ça se partage avec tous les frères. Maintenant, la Gemara dans Daf Pebet, elle va poser une question très logique. Elle va dire c'est exactement le même dîme que pour une femme qui se marie et qui divorce et qui se remarie. Avec le même. Avec le même, exactement. Un homme, il a donné le guet à sa femme. Le Dayan, il est venu, il lui a dit l'Aktuba. Il a dit laisse-moi 2 semaines, je m'arrange pour amener les espèces, pour payer. Dans les 2 semaines, le gars, il retourne au Bedin, il dit je la remarie. J'ai changé d'avis. Non, ils sont d'accord à reprendre ensemble. Et une barrière, on les marie. Maintenant, quelle Ktuba on fait à la femme? C'est pas une autre Ktuba, c'est la première. Donc, il n'est pas très douce là. Alors la Gemara dit pourquoi cette question sur Hidouche, tu le mets dans une Yabama? Il est valable partout. Son intérêt, c'est C'est quoi? pas- C'est de libérer, on a dit, Nirsemidou. Non, il n'y a pas d'accident. Non, c'est à part. C'est un autre sujet à part. On a parlé de sa Ktuba à elle maintenant. C'est la Cuba. La Gemara va dire c'est un dîme qui est commun. Il est commun dans une femme mariée, il est commun dans un. C'est pas un hidouche que tu mets dans la Yabama. Pourquoi tu as écrit ça? Et la Gemara va sortir un hidouche même ici. On va voir. Attention, Allez, qu'est-ce qu'on a il doit y avoir une raison. Et Chazirari qui roule anashim. Et là, Ketouba Bilvad. Et là, que c'est Ketouba. Bon. Maintenant, la Gemara. Iba Yalehu, déjà maintenant. Dans la route, on veut arriver jusqu'au bout. Vous allez dire c'est évident, c'est pas évident. Un enterrement. Qui c'est qui paye l'enterrement? Si elle meurt, la Yabama. Ça revient au mari. Hein? Rio du mari. Et il n'est pas là le mari. Il y a son argent. Non, mais il n'est pas le mari. Mais Yavam, alors, à ce moment-là. Alors, Normalement, Mais c'est non, mais l'argent l'argent du mari. c'est l'argent de la Ketouba. À qui de payer? Bah, l'argent du mari. Hein? L'argent du mari. S'ils n'ont pas laissé d'argent, À la Ktuba. une tombe, ça vaut cher. Surtout maintenant. Voilà. À qui de payer? À qui de payer? Moi, c'est aux héritiers du père. La famille de la fille, ils disent aux parents du mari, c'est à eux de payer. La famille du mari, ils disent non, c'est à vous de payer. Les orphelins. Hein? Les orphelins. Non, il n'y a pas d'orphelin, elle est Yabama, Marcel. Elle est Ah. elle est la Yabama. famille des héritiers du mari. Les frères. C'est là où il y a l'argent. Hein, et lui, il Ouais, a c'est pas. là où- Ah oui, bien joué. Et c'est eux qui ont récupéré le pognon. Donc ils payent. La famille de... À qui Un homme et une femme mariés des années. Ils n'ont pas eu d'enfant. La femme Mais ils n'ont pas est eu morte. d'enfant. La femme est morte. La femme ou l'homme? La femme. femme. L'homme, il est déjà mort. Après, la femme, elle est morte. Ok. Donc, la femme, elle n'hérite pas son mari, n'est-ce pas? Il y a les Mais il héritiers y a du une mari. obligation, À qui de payer la tombe? Le mari a l'obligation d'enterrer sa femme. Mais elle n'est plus là. C'est Il n'y a, bien. plus de Mais femme. c'est bien. Mais il n'y a plus de femme. Les héritiers de l'argent. Mais il n'y a plus de femme. Elle est Yabama. Elle est morte. Elle est veuve. La Torah, elle a collé sur elle une halakha
qu'elle a besoin de faire Yiboum. Il n'y a rien encore. C'est quoi le statut? C'est le Yabam qui doit payer, c'est qui? Est-ce qu'il lui reste sa Ketouba ou pas? Ah oui. Peut-être que si la tombe, elle coûte beaucoup plus cher que la Ketouba. Non, c'est ça, c'est le Ketouba. Elle a au moins sa Ketouba. Alors, regarde, Moi, j'aurais dit le Yabam. Bon, c'est une bonne question. C'est Il y a la un question, vide, il y a un la vide. question, la question, même Il y si, a un vide, il y a même un si vide, vous allez mais dire non. même si vous allez dire qu'elle est ridicule, c'est pour raffiner Ouais, et pour comprendre déjà le statut. le statut. Ouais. Iba elle est au Shomeret, Yavam Shemeta, Mikovra, Yorshea, Baal Kavrela. Pourquoi? Parce que des caillards d'Ektuba, ils vont prendre la Ktuba. Alors s'ils prennent la Ktuba, prenez tout le pack. Qu'est-ce qui est passé? Odilma, Yorshea, Av, Kavrela. C'est les Yorshim des caillards des Nechassim. Anichnasim, Viotzimima, ils vont récupérer eux. Oui. Les Nirsemélog. Alors on ne sait pas. Alors maintenant, on va voir. Bon, après, ça, on rentre dans le débat de Beth Shammai et Beth Hillel, dans la Marloquette, puisqu'on a parlé qu'il y a un débat sur la Yerusha. Alors ça va être moitié-moitié, ça va être comment? Si le père de la femme, elle est toujours vivant, il laissé Milok, il lui a transmis. Il récupère lui. Non. Non. On a dit on touche pas. On va voir. Est-ce que C'est ça le débat. Marloquette, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Non, mais j'ai bien compris la question. Odilma, C'est pas évident de comprendre tout ça. Amarava Amram, bien sûr. Amarava Amram, Il y a c'est des compliqué. zigzags dans tous les sens. Amarava Amram, Tashema, Detania, il y a une baraïta. Shomeret Yavam Shemeta, Yorshea, qui sont les Yorshé Ktubata, Hayavin Bikburata. Celui qui récupère la Ktuba, c'est celui qui récupère l'obligation de l'enterrer. Voilà. Même si c'est bien plus cher. C'est passé. On va Chacun avec son bouquin. Amarabaye. C'était au taux de l'époque. À la personne basse. Amarabaye, Afana, Nami, Tanina. On a vu ça dans la Mishnah plus tard. Il y a une Mishnah. On va voir qu'est-ce qui est écrit là-bas. Almana Nizonet Minirseet. Une veuve, de qui elle mange? Des biens que le mari il a laissés pour les enfants. Et par contre, Maase Yadea. Oui, chez la haine. Non, il amène un cas parallèle. Et malgré tout, Ve'en Chayavim Bikvuata. Mais eux, ils ne sont pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas hérité. Ils ne sont pas héritiers. Mais les alories et tout, quand même. Hein? Elle est là, elle est mariée. Le mari il s'est marié avec une première femme. Il a eu des enfants. Elle est morte, sa femme. Il a eu des enfants. Terrible. Il s'est marié avec une deuxième femme. Après, il est mort, lui. Après, elle est morte. Les orphelins, ces enfants, ils sont obligés de lui payer parce que tant qu'elle n'est pas partie se remarier dehors, c'est son cavote que ses enfants ils nourrissent. Maintenant, elle n'a rien. Ils ne vont pas l'hériter. Mais en même temps, elle mange de chez eux. Alors, Maasé Yadea, c'est à eux. Si elle est morte, ce n'est pas à eux de l'enterrer. Pas de leur argent, mais l'argent du mari. Quel argent? Elle a mangé plus que la Ketouba déjà. Elle mange 5 ans chez eux. C'est que pour le cavote du père maintenant qu'il on parle de cavote. Le cavote aussi, du père, c'est excédentaire. Alors, on va voir. Non, c'est écrit un forage. Hein? Yorshea.